Salut tout le monde, c'est Eli Kaimba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment réaliser un revêtement mural en tôle métallique. Donc, comme vous le voyez sur l'image, comme ceci ou comme ceci. Donc, comment réaliser un revêtement mural en tôle métallique. C'est pour vrai, j'ai déjà fait un tuto sur ça, mais cette fois-ci, nous allons passer comment le faire par une autre méthode. Donc, c'est la méthode des profils personnalisés des menus. Donc, c'est un peu ça. Cette fois-ci, je vais me mettre en vue niveau 0. Ensuite, je vais tracer un mur rideau. Je viens dans mur, je descends, je prends simple panneau. OK. Tracez votre mur rideau. Je garde la hauteur de 3 mètres. Je fais comme suite. Voyez. OK. Je mets en volume. J'ai mon mur rideau. La chose suivante, vous allez personnaliser un menu sous forme de tôle. Donc, nous allons entrer dans Fichier, Nouveau, Famille. Vous allez chercher la famille des profils des menus. Ici en français, je n'en ai pas, je clique retour, j'entre en anglais. Je vais chercher. OK, le voici, métrique, profil million, c'est million. Donc, c'est profil métrique des menus. Vous ouvrez. OK, ici, l'unité en millimètres, vous pouvez également le changer. OK, ici, vous allez utiliser votre ligne. Donc, vous dessinez le profil de votre tôle. Vous cliquez, je clique sur ligne. Je vais réduire, par exemple, l'échelle à 5. Je vais faire ceci, 60 mm, de part et d'autre. Si je mets 32 mm, comme suite. Ensuite, je fais 20 dans ces sens et dans ces sens. OK. Je mets à 0 et je dessine. Oh là là, j'ai oublié. Ici aussi, je fais 20 comme suite. OK. Maintenant, je peux dessiner ma forme comme suite. Comme suite. Et pour finir, comme suite. Je peux supprimer tous ces repères que j'ai placés. OK. Je rectifie. OK. Toujours dans ligne, je vais donner un décalage servant d'épaisseur, mais que c'est pas comme suite. Je vais mettre les 1 mm de 2 mm plutôt comme suite. OK. OK. Et je viens faire ceci. Je ferme ceci. Et ceci également, je fais ceci. Et je viens rectifier. OK. J'ai tracé mon profil de tôle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens également l'enregistrer. Je le nomme par exemple profil tôle Eli. OK. Je l'enregistre. Je le charge dans le projet. Une fois dans le projet, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, dans l'arborescence du projet. Vous entrez ici, dans famille. Ici, dans famille. Vous déroulez. Vous descendez, vous cherchez menu. Vous déroulez. Vous venez ici, par exemple, dans menu rectangulaire. Vous déroulez. Vous venez ici. Vous cliquez droit, vous sélectionnez ici, vous cliquez droit, vous cliquez sur dupliquer. Vous pouvez nommer votre duplication. Je vais le nommer par exemple tôle
profil Eli, comme suite. OK. Faites un clic droit. Vous entrez dans propriété du type. OK. Une fois dans propriété du type, vous venez ici dans construction, profil. Vous cliquez dessus et vous choisissez le profil que vous avez créé. Le mien, le voici, profil Toleli. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur OK. OK. Une fois fait, vous venez sélectionner votre panneau d'émis rideau, comme suite. Vous sélectionnez. Comme suite, vous entrez dans modifier le type. Vous allez dupliquer. Par exemple, je l'ai nommé panneau en tôle, comme exemple. OK. Vous venez dans panneau d'émis rideau. Ici, vous déroulez. Vous mettez ici vide. OK. Vous venez dans quadrillage. Étant donné que le sens de mes ondulations sera dans ces sens, donc je n'aurai pas besoin de quadrillage horizontal. Je vais les laisser dans aucun, mais quadrillage vertical, vous mettez distance fixe, vous mettez l'espacement. L'espacement ici sera, disons, la largeur de mon modèle que j'ai créé. Donc, c'était de 60-60 qui veut dire 120 mm, d'où je mets ici 12 cm de quadrillage, d'espacement de quadrillage vertical. À part ça, vous descendez ici dans mes noms. OK, vous descendez dans mes noms. Vous venez ici dans mes noms vertical. Vous déroulez. Vous choisissez le profil que vous avez créé. Ici, vous voyez, Todd Profil Eli. OK. Donc, j'aurai seulement besoin de mes noms verticales. Donc, comme je l'ai dit, étant donné que les ondulations seront dans ces sens, donc vous le faites que dans type intérieur. Donc, c'est un peu ça. Les autres, vous les laissez dans aucun et vous cliquez sur OK. Vous verrez que ça donnera ceci comme résultat. Je peux également changer l'échelle pour mieux le voir en détail. Si je zoome, vous voyez. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est vraiment de cette façon qu'on crée revêtement en tôle. Si je me mets en niveau 0, vous voyez, ça donne ceci. Je peux exactement le pousser de sorte à se placer côte à côte du mur, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment comme ça. Donc, simple et facile pour réaliser un revêtement en tôle sur Revit. Et si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et pour ne rien manquer. Et pour le reste, je vous dis à plus.